Hey les sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel épisode de la série 2 minutes sûres qui serait consacrée à Luna Lovegood. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec mon ami Cristiano de la chaîne YouTube Harry Potter. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à Enzo de m'accueillir sur sa chaîne, ça me fait trop plaisir d'être là. Le lien de sa chaîne YouTube sera bien entendu en description, donc foncez vous abonner. Une autre vidéo en collaboration avec moi sur sa chaîne sort à l'heure où je publie cette vidéo et donc bien sûr, encore une fois, le lien en description. Bon Enzo, ça te dit qu'on arrête de parler et qu'on commence la vidéo? C'est parti. Premièrement, Luna Lovegood est née le 13 février 1981. Son personnage apparaît pour la première fois dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Durant toute la saga, elle est mentionnée 356 fois. Luna Lovegood donne son nom au 10e chapitre du 5e tome de la saga. Elle est interprétée à l'écran par Evanna Lynch et sa voix française est celle d'Emily Rolt. J.K. Rowling est particulièrement attachée à ce personnage, elle le place même dans ce qu'elle appelle le Big Seven, aux côtés d'Harry, Hermione, Ron, Neville, Ginny et Draco. Ce sont pour elle ses élèves favoris et personnages essentiels à la saga. L'auteur elle-même considère Luna comme une anti-Hermione. Elles sont opposées. Hermione est logique et organisée, ce qui n'est pas le cas de Luna. Le père de Luna, Xenophilus Lovegood, travaille en tant que rédacteur en chef au journal sorcier Le Chicaner. Pandora Lovegood, elle, la mère de Luna, est morte quand sa fille avait 9 ans lors d'un essai de sortilège. On ne connaît ni la taille ni la composition de la baguette de Luna. Cependant, après que les Mange-Morts la lui aient confisquée en 1998 lors de sa capture, elle en reçoit une nouvelle à sa libération, fabriquée par Ollivander. Luna intègre donc l'école de magie Poudlard en 1992, un an après Harry, ainsi que la même année que Ginny. Lors de la cérémonie de répartition, elle se retrouve dans la maison Sandel. La plupart des autres élèves décidèrent de surnommer Luna Lufuca en raison de sa folie. Ils avaient sans doute raison car son prénom signifie lune en latin. La lune était autrefois associée à la folie d'une personne. Bon après c'est pas une raison pour la martyriser quoi. Elle rejoint l'armée de Dumbledore et elle sera également présente lors de la bataille du département des mystères. On découvre que son Patronus est un lièvre lorsqu'elle s'exerce avec le reste de l'armée de Dumbledore au sortilège du Patronus dans Harry Potter 5. Un élément sur Luna a été rajouté dans les films. En effet, dans Harry Potter 6, on apprend qu'elle est somnambule, ce qui n'est pas précisé dans les livres. Harry et Ginny décidèrent de donner comme second prénom Luna à leur fille Lily pour symboliser leur amitié avec Luna. À la fin de sa scolarité, Luna se tourne vers la magie zoologie et en 2017, elle se marie avec Rolf Dragono, le petit-fils de Norbert Dragono, et eurent ensemble 2 jumeaux, Lysander et Lorcan. Par contre, hein, on est d'accord, hein, ils font peur sur la photo. Pour finir, il existe plusieurs figurines Funko Pop de Luna lorsqu'elle est en tenue sorcière avec ses boucles d'oreilles en radis, lorsqu'elle tient le Quibbler et avec ses lorgnes spectres, et lorsqu'elle est au match de Quidditch avec son chapeau en tête de lion. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. On espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos 2 chaînes YouTube ainsi qu'à notre Instagram en description. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures magiques. A bientôt les sorciers.